Chers amis, bonjour et bienvenue sur le plateau de Lumière du Monde Télévision, votre rendez-vous avec la parole de Dieu au travers de cette émission Parole de vie. Permettez-moi de vous conduire ce matin dans la méditation d'un psaume, le plus célèbre peut-être de tous les psaumes, le célèbre psaume 23, le psaume du berger composé par David. Voici la lecture qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est un psaume qui se comprend par le cœur, qui se médite dans la prière. Les commentateurs juifs sont unanimes pour dire que ce psaume 23 doit être relié à une période bien précise de la vie du roi David que nous trouvons dans le premier livre du prophète Samuel. Chapitre 21, il nous est dit ceci, « Le prophète Gad dit à David, ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. Et David s'en alla et partit à la forêt de Eret. Eret était une forêt particulièrement aride, cela signifie buisson. Elle était nommée ainsi à cause de sa végétation qui était totalement desséchée. Et c'était certainement pas un itinéraire que nous aurions choisi au premier abord. Mais David reconnaît la voix prophétique et il comprend que Dieu le conduit malgré les circonstances douloureuses. Et bien que cela soit difficile et peu rassurant de quitter la forteresse pour partir dans cet endroit desséché, eh bien, il sait que Dieu veille sur lui. Il le dira, l'Éternel est mon berger. Et avec Dieu, pour berger, il faut quelquefois camper, et il faut aussi d'autres fois décamper. Et c'est ainsi que David, eh bien, n'a pas estimé que sa présence dans la forteresse était une preuve évidente de la sécurité que Dieu donne et de son approbation. La sécurité n'est pas toujours une preuve, vous savez. David va donc obéir sans discuter. Il ne va pas se laisser retenir dans cette partie du territoire de Moab parce qu'il comprend que sa véritable forteresse, ce ne sont pas les murs, mais c'est le Seigneur. Beaucoup plus tard, dans un de ses psaumes, il dira « Confie-toi en l'Éternel et habite le pays ». David vivait une période d'incertitude. D'ailleurs, dans le texte de 1 Samuel, chapitre 21, verset 5, où il est question de cette prophétie de Gad, eh bien, il dira « jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi ». Il y a des périodes dans l'existence où tout est clair, où il n'y a pas de perplexité, le chemin semble être tracé, et il y en a d'autres où on ne sait pas trop, et quelquefois ça dure jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Cette période d'incertitude quant à son avenir, David sait que Dieu la maîtrise parfaitement. Dieu la dirige également. Il ne sait pas ce qu'il va advenir de lui. Il sait que cela peut prendre du temps. C'est bien ce que semble nous dire l'expression « jusqu'à ce que ce temps finisse ». Mais il sait que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre au travers de cette période de sa vie, au travers de cette menace, au travers de cette obligation de déménager. Dieu est un refuge, bien plus sûr que la forteresse de Moab. Et la direction prophétique que Gad vient lui indiquer, c'est elle la véritable forteresse. Voyez-vous, mes amis, vous pouvez avoir l'existence des sécurités, sécurité financière, vous pouvez être en bonne santé, n'est-ce pas aussi une forteresse? Vous pouvez être jeune, plein de talent, de créativité, et vous vous dites, l'avenir est à moi. Mais la véritable forteresse,
c'est la présence de Dieu, c'est l'approbation de Dieu sur notre vie. C'est là que l'on est en sécurité totale, car on ne dépend que de Dieu et on ne dépend de lui que par la foi. Les chances de David, à cette époque de sa vie, étaient très minimes. Les chances de survie de David étaient quasiment nulles. Il ne fait que fuir depuis pas mal de temps d'ailleurs. Il se rend chez l'un, puis il va chez l'autre. Il doit même quelquefois simuler la folie pour échapper à des menaces et se cacher dans une caverne. Rendez-vous compte dans quelle situation il était. Dieu est un Dieu qui tient sa parole. Et il a, dans son histoire et dans les récits qui ont façonné son caractère et sa foi, il a le récit de Joseph. David, comme Joseph, sait très bien que Dieu prend soin des siens. Pendant les 7 années de famine que Joseph a connues en Égypte, il y a bien longtemps, alors qu'il soutenait, qu'il encourageait ses frères, Joseph a pu dire « Le Seigneur est celui qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour ». Vous trouvez ce merveilleux texte dans le livre de la Genèse, chapitre 48, verset 16. Et David connaît cette histoire. Il sait ce que Dieu a fait du temps de Joseph. Un homme qui était abaissé, emprisonné, humilié, il l'a élevé jusqu'au trône et lui a donné le gouvernement de toute l'Égypte. Eh bien, ce Dieu qui avait conduit Joseph était aussi en train de le conduire. David n'avait pas besoin de se précipiter. Il n'avait pas besoin de céder à la panique, il n'avait pas besoin de s'alarmer, il n'avait besoin que d'une chose, c'était d'obéir. Dans le psaume 80, à son tour, après avoir fait l'expérience de la fidélité de Dieu, il dira au psaume 80, « Berger d'Israël, prête l'oreille, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. » Il se souvient de cette référence du passé, et il l'a appliqué à sa propre vie. Joseph a été établi dans la meilleure partie du pays, nous dit le livre de la Genèse. Joseph a pu dire « Ne regrettez pas ce que vous laisserez ». Ah, David aurait pu regretter la forteresse, il aurait pu regretter l'apparente sécurité du pays de Moab. Il était hors des frontières d'atteinte de Saül. Mais non, parce que l'Esprit de Dieu lui montre ce qu'il doit faire, il obéit. Une brebis, puisqu'il est dit « l'Éternel est mon berger », une brebis, vous savez, ne se fait aucun souci pour son bien-être. C'est au berger à prendre en compte tous ses besoins. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu faisait avec lui. Et c'est ce que Dieu se propose de faire avec chacun de nous lorsque nous acceptons par la foi de lui remettre notre vie entre ses mains. La Bible dit que mes destinées sont entre tes mains. Ce n'est pas à vous conduire, car vous ne connaissez pas le chemin, mais c'est à Dieu qui s'est engagé à veiller sur nous, à Dieu de nous conduire. Le Dieu qui me conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui dirige votre vie? Est-ce que ce sont les circonstances? Alors vous êtes un jour en haut et puis le lendemain vous êtes en bas, selon que les circonstances vous portent ou bien elles vous déportent. Est-ce que ce sont les ambitions et alors vous vivez d'amertume car vous n'en avez jamais assez? Ou bien est-ce que c'est la parole de Dieu? Ne vivez pas de regrets, ne vivez pas avec le regard constamment rivé sur ce que vous auriez pu avoir ou ne pas avoir. Dieu dit dans sa parole, ce qu'il y a de meilleur sera pour vous. C'est vrai qu'il y a des moments et des circonstances où la parole de Dieu semble ne pas encore être réalisée, où nous sommes confrontés à de l'opposition, nous sommes dans le désert, nous sommes dans le pays de Héretz, mais néanmoins, le temps viendra où la parole de Dieu sera confirmée. J'aimerais vous dire que Jésus, c'est le bon berger. Et si vous acceptez qu'il dirige votre vie, alors vous vérifierez qu'avec lui aussi, vous ne manquerez de rien. Le psaume 23 est un psaume remarquable. Il appartient à une trilogie, c'est-à-dire à un ensemble de 3 psaumes qui couvrent les 3 grandes périodes de l'histoire du salut. Ces 3 psaumes sont le psaume 22, le psaume 23 que nous avons lu, et le psaume 24 qui le suit. Dans le psaume 22, et
Je vous encourage à le lire et à lire ces 3 psaumes ensemble. Dans le psaume 22, vous avez l'image des souffrances du berger. Le berger qui donne sa vie. Jésus s'est présenté à l'humanité comme le bon berger. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ça, c'est la partie, je dirais, définitivement révolue de l'histoire du salut. Christ est venu. Il est venu au temps marqué. Il est né d'une femme. Il est né sous la loi, afin d'accomplir la loi. Et au bout de 3 ans ou 3 ans et demi de son ministère, Christ est mort sur la croix du Calvaire. Le bon berger a réellement donné sa vie pour ses brebis. Dans le psaume 22, vous entendez David, par le Saint-Esprit, prononcer des siècles avant que Jésus ne vienne, les propres paroles du Sauveur lorsqu'il sera sur le bois de la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir et sans écouter mes plaintes? Je crie à toi le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit et je n'ai point de repos. Jésus sur la croix a prononcé ces paroles. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'était une période unique dans l'histoire de l'humanité, puisque en plein midi, la terre est entrée dans les ténèbres. C'était le jour et c'était la nuit, exactement ce que disait le psaume 22. Oui, le bon berger était en train de donner sa vie pour ses brebis. Le psaume 23, c'est le psaume du présent, de la vie telle que nous pouvons la connaître. Nous voyons le berger prendre soin des siens. Chaque situation le concerne. Il gère parfaitement tous les cas. Il est tout puissant puisque même la mort n'a pu le retenir. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 20, nous dit que le Dieu de paix a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, il y a le bon berger. Il a donné sa vie pour ses brebis. Et puis il y a aussi le grand berger des brebis. Et parce qu'il est grand, ce berger, il peut gérer toutes les situations. Il peut prendre en charge notre vie. Il peut savoir parfaitement nos besoins et y répondre d'une manière admirable. Le psaume 24, lui, nous place devant les perspectives du retour de Jésus. Ce n'est plus le passé, ce n'est plus le présent actuel, mais c'est l'avenir, la perspective du futur. Pierre, l'apôtre, nous dit au chapitre 5 de son épître, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voyez, il y a le bon berger, il y a le grand berger, et il y a le berger souverain, celui qui a été reconnu dans sa puissance éternelle. Lorsqu'il reviendra, nous obtiendrons la couronne incorruptible de la gloire. C'est extraordinaire. Ici-bas, les brebis que nous sommes peuvent ressentir leur faiblesse. Nous pouvons, en tant que chrétiens, être humiliés et ressentir notre pauvreté, le besoin d'être conduits. Nous avons besoin d'entendre sa voix régulièrement, car Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Oh, si nous sommes brebis du Seigneur et si nous appartenons à Jésus-Christ, nous ne suivrons pas n'importe quelle voix, mais nous resterons sensibles à la voix de Jésus. Or, la voix de Jésus, c'est celle que le Saint-Esprit nous révèle au travers des Écritures. Et cette voix de Jésus nous conduit dans la vérité. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Nous pouvons en effet nous sentir dépendants de lui. Mais un jour, cette faiblesse se changera en force et en gloire. Lorsque le Seigneur apparaîtra dans la gloire de son royaume, alors nous obtiendrons la couronne incorruptible de la gloire. Le psaume 22 nous conduit à l'autel du calvaire. Le psaume 22 nous fait comprendre que Christ est mort pour nos péchés. Le psaume 23 nous mène à la maison du Seigneur. Et le psaume 24 nous conduit jusqu'au trône de gloire. Voyez, ces 3 psaumes embrassent toute la carrière des rachetés que nous sommes. De la croix, en passant par la maison du Seigneur, jusqu'à la gloire. Hier, nous avons eu besoin d'être pardonnés.
Et le psaume 22, c'est le psaume de l'expiation. Christ a donné sa vie pour que je vive pardonné de mes péchés. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être enseignés, d'être dirigés. C'est le psaume 23, le psaume de la sanctification, où je dépends du Seigneur et où j'écoute sa voix. Et demain, je serai avec lui et nous serons ensemble glorifiés dans l'éternité. C'est le psaume de la glorification. Dans l'Écriture sainte, il n'y a rien de laissé au hasard. Il y a un ordonnancement, il y a une symétrie, une harmonie qui ravit notre cœur et qui nous met en présence de la vérité telle que le Seigneur la révèle. Je crois que ce psaume 23 va nous permettre de comprendre trois secrets. Trois secrets qui apparaissent non pas dans nos versions, mais dans le texte original. Vous savez, le texte original est différent du texte que nous avons reçu. Nous avons des chapitres qui facilitent la lecture des livres de la Bible, mais dans l'original, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Par contre, il y a l'auteur, poussé par le Saint-Esprit, à rédiger ce psaume en laissant des alinéas. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il a rentré un petit peu les mots par rapport à l'alignement de son texte. Dans ce psaume 23, il y a deux alinéas. Il se situe au niveau du verset 4 et au niveau du verset 6. C'est comme s'il y avait trois strophes, deux alinéas pour séparer trois parties. Il y a une démarche intentionnelle de l'auteur. Le Saint-Esprit veut que nous comprenions quelque chose. Ces deux alinéas indiquent donc trois dimensions. Le sentiment qui se dégage du psaume 23, c'est celui d'une paix qui va en grandissant. Et David va nous faire partager un triple secret. Un secret dont il a percé le mystère dans sa relation avec Dieu. Dans les trois premiers versets, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », nous avons le secret d'une vie heureuse. Dans les versets 4 et 5, « Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses une table », c'est le secret d'une mort heureuse. Et le troisième alinéa, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ce verset 6, à lui tout seul, nous parle du secret d'une éternité heureuse. Ce psaume qui est le psaume de la confiance en Dieu, psaume 23, a un succès énorme auprès des croyants. À maintes reprises, les chrétiens ont été rassurés dans leurs difficultés par ces phrases que le Saint-Esprit a inspirées. Ce psaume 23 nous montre une progression, une vie heureuse, une mort heureuse, pour enfin connaître une éternité heureuse. Le secret d'une vie heureuse, c'est que de faire de l'Éternel son berger et de réaliser que Dieu va prendre en compte tous nos besoins. Je ne manquerai de rien. Il faut comprendre que David avait été berger avant d'être roi. Et dans ces moments de solitude, il avait dû méditer sur la faiblesse des brebis. Et quand maintenant qu'il regarde à Dieu, il se considère lui-même comme une brebis. Il reconnaît son besoin d'être conduit dans le chemin de la paix et de la vie. Vous savez, la brebis, c'est un animal sans grande défense. Domestiquée depuis la nuit des temps, la brebis ne peut même pas trouver son salut dans la fuite. La plupart des animaux sauvages sont capables de prendre la fuite. La brebis, vous savez, est sans ressources. Le moindre bruit qui sort de l'ordinaire suffit pour que le troupeau se précipite. C'est un animal qui n'a pratiquement pas d'instinct. Et parmi les animaux familiers de l'homme, c'est certainement la brebis qui demande le plus de soins. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de chaleur, il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'humidité, le froid les indispose, elles sont la proie d'un grand nombre de maladies. C'est un animal parmi les plus démunis. En s'identifiant à la brebis, David souligne
le lien qui existe entre ce faible quadrupède et le pécheur qu'est l'être humain. La Bible nous montre, en effet, l'image du pécheur. Il est domestiqué depuis le commencement, domestiqué par la puissance du péché. Sa vie est courte, sans cesse menacée. Et vous savez, la brebis n'a pas beaucoup d'odorat, elle ne sait pas retrouver sa route, elle a une mauvaise vue. Le jugement de l'homme est faussé depuis l'origine. Il ne peut même pas trouver son salut dans la fuite. Mais David sait que l'Éternel est son berger. Quel contraste saisissant entre la brebis et le berger, entre les hommes misérables et si faibles et l'Éternel. Et David confesse sa foi. Lorsqu'on possède la foi, on confesse la foi. David dit « Je ne manquerai de rien ». Il a goûté à une vie de plénitude, cette vie que Dieu lui offre. Il est dans le repos. Il vit avec un sentiment de justice dans son cœur. Cette vie heureuse ne provient pas de l'abondance matérielle. Elle n'est pas le fait de la destruction de tous ses ennemis, non. Elle est le résultat d'une relation intime de foi et d'obéissance avec le Créateur. Ce n'est pas, vous savez, en amassant des connaissances, des richesses et des relations, en jouissant de tous les plaisirs qui s'offrent à vous que vous serez heureux. Le secret d'une vie heureuse réside dans le fait que quelqu'un peut s'approprier par la foi l'amour que Dieu lui témoigne. L'Éternel est mon berger, disait David. Il était à lui, il s'était approprié le Seigneur. À qui? Laissez-moi vous poser la question, à qui appartenez-vous? David était capable de confesser qu'il appartenait à Dieu, que Dieu était à lui, et il pouvait se réclamer de son amour. Jésus veut vous communiquer la vie. N'a-t-il pas dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus vient communiquer la vie. Il nous propose donc bien plus que les biens terrestres. Il nous propose davantage que la richesse, la réussite, car la vie ne se résume pas à être à l'abri du malheur, dans la bonne santé, dans la jouissance d'un foyer. La vie, c'est l'expression d'une relation spirituelle indispensable avec Dieu par Jésus-Christ. C'est pour cela que David dit « Il restaure mon âme ». On ne doit pas faire l'erreur de comprendre le verbe restaurer comme s'il s'agissait de nourrir son appétit, remplir son estomac. Littéralement, eh bien, il fait revenir mon âme à la vie. Oui, mes amis, nous qui sommes morts dans nos péchés, nous qui étions morts dans nos péchés, la Bible dit qu'il nous a ramenés à la vie par Jésus-Christ. Vous avez besoin du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Eh bien, je veux prier pour que vous puissiez connaître cette vie heureuse. Je veux prier pour que, lors de notre prochain rendez-vous, vous puissiez être à nouveau avec moi, afin de découvrir le secret d'une mort heureuse. Et je veux prier pour que vous puissiez aussi également connaître le secret d'une éternité heureuse. Que Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous à très prochainement sur LMTV pour la parole de vie. Nous allons prier maintenant pendant quelques instants. Seigneur, merci. Merci d'être notre bon berger. Merci d'être notre grand sauveur. Merci d'être venu donner ta vie sur la croix et d'avoir fait l'expiation de nos fautes. Nous te louons, Seigneur, et nous te disons merci pour ce grand amour. Merci pour la vie heureuse, la vie comblée que tu nous accordes. Je prie pour que tu bénisses tous ces auditeurs, ces téléspectateurs, et que par le Saint-Esprit, ils fassent de toi leur berger et leur sauveur. Au nom de Jésus, Amen.